Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeia. La Martinique traverse une période marquée par une inquiétante recrudescence, n'est-ce pas, de violences armées, meurtres, agressions, vols avec armes. Ces faits divers se multiplient et bouleversent tout simplement profondément la population. Aujourd'hui, face à ce climat d'insécurité grandissant, les autorités, préfets, procureurs, gendarmerie, police se réunissent pour réfléchir, agir et redonner confiance aux citoyens. Mais vous, comment vous sentez-vous face à cette recrudescence de violence? Micro A, c'est azote. Et c'est autres qui capalent. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier résidentiel. Selon les premiers éléments de l'enquête, le trafic d'armes est une menace pour nous tous. Ces armes volent des vies, brisent des familles, détruisent notre avenir. Refusons d'être complices par notre silence. Parler maintenant, c'est sauver demain. Composé le 17. Nous parlons d'un sujet d'actualité, mais ô combien sensible, malheureusement, cette recrudescence de violence que nous vivons pratiquement au quotidien. Comment vous sentez-vous face à ce climat? C'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais malheureusement, on se rend bien compte que on n'aura jamais de cesse d'en parler et de rappeler que nous sommes tous en danger aujourd'hui. Nous sommes en danger et nous sommes surtout impuissants face à cela. Je ne me sens pas totalement en sécurité et j'aurais bien aimé quand même que des moyens, par exemple, soient mis en place pour rassurer au maximum la population et qu'on puisse enfin se sentir en toute sécurité. Je trouve ça relativement malheureux. J'ai récemment justement perdu un ami et ça m'a fait prendre conscience en fait du fait qu'on est chez nous. La Martinique, c'est chez nous. On est censé se sentir à l'aise, en sécurité. Et il y a une influence quelconque qui brise tout cela. Et il aurait fallu trouver les solutions ensemble, jeunes comme plus âgés. Voilà, donc je trouve juste cela extrêmement dommage. Je ne vais jeter la faute sur personne, mais il faut qu'on trouve ensemble une solution. Monsieur Miguel Laventure, bonjour. Quel regard que vous avez? Est-ce que ça a un impact sur votre quotidien? Écoutez, c'est très consternant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un seul Martiniquais qui soit, je dirais, tranquille et indifférent? Pas seulement indifférent, enfin blasé, je dirais, sous cette affaire-là. Parce que nous, on a connu une Martinique où chacun avait le souci d'être presque, je dirais, dans une espèce de tranquillité par rapport à l'autre. Il constituait lui-même un élément d'apaisement. Bon, aujourd'hui, c'est complètement différent. Alors, il ne faut pas non plus paniquer trop, parce que précisément comme ça existe beaucoup ailleurs, il faut que nous soyons un petit peu plus sereins, en raison de ce que nous avons déjà vécu, encore une fois, et qui a bien fonctionné. Mais ça veut dire qu'il faut prendre quelques décisions. Des décisions de faire en sorte que cette ambiance qu'il y a dans la tête de quelques-uns, eh ben, elle évolue. Donc il y a une forme de prévention générale qu'il faut organiser sur tous les plans, avec toutes les bonnes volontés, toutes les structures, tous les interlocuteurs. C'est pas l'affaire ni d'une personne, ni d'une organisation. C'est une affaire de citoyens et c'est une affaire surtout d'intérêt collectif. On en a marre. On en a marre. Surtout les parents. Parce que normalement, c'est les mamans qui doivent, les enfants qui doivent enterrer leur maman. C'est pas les mamans qui enterrent les enfants. À mon avis, hein. Est-ce qu'on va comprendre ampleur, violence là qu'il prend? Ah, ça a pris une ampleur, mais on aurait dit que ça diminue un peu. Je sais pas aller trop fort, hein? Oui, c'est vrai. Gardons. Parce que ça, je sais pas, ça a diminué un peu. Parce qu'avant, c'était tous les soirs qu'on avait un mort. Et que des jeunes. Tu vois? C'est ça qui est embêtant, que des jeunes. La violence à la sortie? Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que c'est l'autre pays, c'est des gens qui sont sortis d'un pays que je ne veux pas nommer. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, c'est bien les Martiniquais. Il y a des Martiniquais aussi. Mais on passe... comme des gens n'aiment pas
Le Saint-Lucien, je vais dire ça comme ça, alors on met toujours sur leur dos. Qui moun qui a dit ça, hein? Qui moun qui dit ça? Les gens disent que c'est les Saint-Luciens, mais des fois, les Martiniquais ne sont pas inaptes non plus. Hein. Tous les jours, on entend que quelqu'un a été agressé ou que quelqu'un a eu un problème quelque part. Et que ce soit des jeunes, des vieux, comme on dit chez nous, matrités ou vêtes. Nous sommes victimes d'un nouveau climat de violence contre lequel, malheureusement, on ne voit pas l'issue concrète. C'est-à-dire qu'on entend parler, on entend les bonnes volontés des gens qui s'en occupent, que ce soit la police, les gendarmes, la préfecture, puisque c'était en charge de la sécurité du département, et les maires qui sont très sensibilisés à ce qui se passe dans leurs rues, dans leurs communes. Mais concrètement, qu'est-ce qui se fait? Et nous savons où les gens arrivent, ce qu'ils font, quelles armes ils utilisent. On le sait, puisque les télés, les médias nous informent de tout cela. Je suis un petit peu déçue de tout ça, de tout ce qui se passe dans le monde, parce que c'est très violent. Il y a beaucoup trop de décès, et puis on souffre de ça. Voilà, les familles souffrent de ça, voilà. Est-ce que vous, ça change votre quotidien? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça change votre manière de vous déplacer, de fonctionner? Non, pas du tout. Je me déplace tranquillement. Je laisse tout à la volonté de Dieu. Moi, j'ai un peu peur parce que je me dis que quand je sors de chez moi, je ne suis pas en sécurité. J'ai peur et la police, j'ai pas l'impression qu'ils fassent grand-chose pour pallier à ça. Donc, ça me fait un peu peur. D'accord. Tu as changé tes habitudes, du coup? Oui, je rentre plus tôt. J'essaye d'être à la maison assez souvent. Parce que là, sortir, je ne suis pas en sécurité. Du coup, quel regard que tu as sur cette violence? Est-ce que tu la comprends? Non, je ne comprends pas. Je sais pas. J'essaye de savoir, j'essaye de comprendre, mais je trouve que non, en fait, c'est pour rien. J'ai l'impression qu'à peine tu vas dire bonjour, les gens vont te tirer dessus. Vous avez changé, du coup, vos habitudes, madame, face à cette impuissance? Non. Vous continuez à vivre? Je continue à vivre. Je vais à la plage, je vais dans les rues de Fort-de-France, je vais dans les magasins de Fort-de-France. Je rencontre du monde, je vais au restaurant. En revanche, et depuis beaucoup plus d'années qu'il me vient en mémoire, je ne porte plus de bijoux. On met des bijoux fantaisie de façon à ne pas provoquer les gens. Puisque maintenant, juste un regard peut provoquer. Juste un regard peut être fatal. C'est une violence qui ne faisait pas partie. On se sentait toujours épargné, n'est-ce pas? On se sent toujours protégé, je dis par Dieu parce que j'y crois, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut des moyens concrets, comme je le disais. Et je sais que nombreux d'entre nous ont recours à la prière et que cela leur donne une force, pas une immunité, c'est clair, mais une force. Ça veut dire, on se réfugie à l'église, on pense bien qu'on ne va rien nous faire, on se trompe. Monsieur le procureur, bonjour. On est dans l'émission Antiepeia pour ATV. Comment la justice traite-t-elle en fait aujourd'hui les affaires impliquant les armes à feu? Est-ce que les sanctions sont suffisamment dissuasives selon vous? Je ne sais pas si c'est suffisamment dissuasif. Pour une partie de la population, elle jugera que non, mais je pense que pour toutes les personnes interpellées et qui sont incarcérées à Ducos, je pense qu'ils estiment que la justice est trop sévère. Comment elle traite en fait ces affaires d'armes à feu aujourd'hui? D'un point de vue judiciaire, d'abord on essaye de retirer les armes du territoire en multipliant les réquisitions, c'est-à-dire les autorisations qui sont faites aux policiers, aux gendarmes pour contrôler les véhicules. S'associe bien évidemment à ces contrôles la douane qui n'a pas besoin de réquisition judiciaire. Et comme cela a été évoqué tout à l'heure, nous avons saisi depuis le début de l'année 231 armes à feu. C'est environ 20% de plus que l'an passé sur toute l'année. Ces armes, lorsqu'elles sont saisies, sont détruites et les détenteurs de ces armes sont systématiquement placés en garde à vue, déférés au parquet, passent soit en comparution immédiate, soit en CRPC déferment. Donc la réponse judiciaire, elle est immédiate. Et donc vous avez pour ces affaires-là quasiment 100% des décisions qui sont rendues dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'infraction. Et les autres du coup? Alors pour les autres dossiers judiciaires, au sens large, les délais d'audiencement lorsqu'on a des convocations à passer devant le tribunal se sont beaucoup réduits.
L'an passé, par exemple, les délais moyens de convocation étaient à 12 mois. Ils sont aujourd'hui à 5 ou 6 mois. Nous n'avions que 30% des affaires qui étaient jugées dans le cadre de procédures rapides, c'est-à-dire en comparution immédiate ou en plaidé coupable. Aujourd'hui, ce sont plus de 50%, presque 60% des affaires qui sont jugées de manière rapide, c'est-à-dire dans les 2 jours. L'augmentation du traitement rapide des dossiers sur déferment conduit aussi à réduire les délais d'audiencement des autres procédures, je le rappelle, qui sont passées de plus d'1 an à aujourd'hui un peu moins de 6 mois. Et la trajectoire que nous essayons de mettre en œuvre, on va essayer de la tenir jusqu'à les mois à venir pour réduire encore ces délais. Donc ça permettra certainement de répondre à une des critiques que j'entends parfaitement, qui est celle de la lenteur de la justice. Critique bien prise en compte et sur laquelle on travaille. Après, notre difficulté, c'est faire évoluer la perception, qui est une perception ancrée, parfois pas toujours juste, d'une réalité judiciaire. Voilà. On parle aussi d'étrangers présents sur le territoire qui pourraient être liés à ces derniers faits ou pas. Est-ce qu'effectivement ce serait le cas ? Alors des étrangers sur le territoire, il y en a, oui. Il y en a, et pour certains c'est une bonne chose puisqu'ils sont en situation régulière, travaillent, sont parfaitement insérés et participent au dynamisme et au rayonnement de ce territoire. Alors ceux qui nous intéressent, en tout cas je le vois bien à travers votre question, ce sont les autres. Je crois qu'on a aujourd'hui une représentation de cette population étrangère délinquante à Ducos qui est importante, qui représente selon les mois entre 15 et 20% de la population carcérale. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est de faire ce constat partagé avec une partie de la population, mais il faut être extrêmement prudent lorsqu'on tient ce type de discours, de ne pas stigmatiser des populations entières, puisque je le redis, puisqu'on parlons sans faux semblant des habitants de la Dominique, ou des originaires de la Dominique ou de Sainte-Lucie. Il y a en Martinique de nombreuses personnes qui sont originaires de ces 2 îles et qui participent à l'activité, à l'économie du territoire en étant parfaitement respectueux des traditions et puis des règles applicables sur ce territoire. Et donc il faut vraiment, je trouve, quand on aborde ce genre de sujet, le faire avec... délicat. Oui, puis le faire avec prudence pour ne pas stigmatiser. Voilà. Devant l'impuissance du citoyen, on ne peut que se référer à la puissance supposée des gens qui ont la charge de cela. Et tant qu'on n'aura pas des actions tangibles, concrètes, visibles, efficaces, je ne sais pas. Il faut garder l'espoir que cela change. Il faut surtout garder l'espoir que les Martiniquais ne vivent pas reclus, surtout dans la capitale, parce que je sais que c'est elle qui souffre beaucoup, parce que nous n'en avons qu'une et que nous avons des enjeux à venir. Les enjeux, c'est la nouvelle saison touristique qui va démarrer, donc avec un flux de touristes qui viennent pour tout ce que nous leur vendons par ailleurs comme beauté, comme avantage et tout. Et puis, on essaie de cacher sous le tapis tout ce qui est agression, mais ils le savent. Mais à partir du moment où on vous attaque, quelle que soit l'attaque verbale, physique et tout, moi, ma grand-mère me disait souvent, le combat, c'est ça, faute de combattants. Et du cas vini, je ne pas cacher, je vais courir, aller. Il n'y a plus de raison de m'attaquer. Tu veux mon porte-monnaie? Tiens, et puis m'en cachaper. Le combat, c'est ça, faute de combattants. Même quand tu penses être en sécurité sans forcément avoir de problème avec qui que ce soit, ben, tu peux te retrouver à perdre la vie ou être au mauvais endroit au mauvais moment. Exactement. D'accord, très bien. Et autour de toi, donc ta famille, du coup, comment elle se sent face à ça? Alors, ma famille, justement, est très, très protectrice parce qu'en fait, très méfiante du coup,
parce que ils ont peur pour moi en fait de me laisser sortir comme ça seule. Parce qu'ils se disent, surtout en tant que fille, ils se disent qu'à n'importe quel moment, quelque chose peut m'arriver. À partir encore une fois d'une démarche citoyenne, amener chacun à rentrer dans une pratique, dans une modalité satisfaisante. C'est indispensable, c'est indispensable. On a besoin d'être bien, d'être serein. Là, on est bien cet après-midi. Enfin, moi, j'ai une expérience un peu particulière parce que j'étais un élu ici, concrètement. Oui, on a eu très souvent à se croiser, aujourd'hui encore. Donc ça n'a pas changé vos habitudes du coup aussi Heureusement, et précisément, je tiens beaucoup à cette espèce de pratique de déambulation, de partage, de sourire, de détente avec tout le monde en plein centre-ville. Faut pas perdre ça. Faut pas, non seulement pas le perdre, et puis il faut essayer de le faire partager par tout le monde, de stimuler cette pratique. Qu'attends-tu des autorités? Alors, j'espère en fait que les autorités, face à tout ce qui se passe actuellement, mettent en place des moyens comme, je sais pas, qu'il y ait plus souvent, plus de contrôle et aussi plus de policiers, surtout à Fort-de-France. Et comme ça, pour assurer au maximum la population et pour que les habitants puissent se sentir plus en sécurité en sortant, que ce soit pour faire leur course ou autre chose. Je vois le nouveau préfet, les gens, j'entends parler, j'entends surtout un petit peu sur les réseaux, j'entends qu'ils font le maximum pour améliorer tout ça, mais je souhaite que ce sera fait, mais on ne sait pas comment, on a peur. Monsieur le Préfet, merci de répondre à nos questions pour cette émission Antiepeya. On parle bien sûr de cette violence qui nous touche déjà depuis quelques mois. On n'est pas indifférent, on est sensible, la population a peur, mais aussi en colère. On demande de la justice, on voudrait retrouver notre vie paisible, n'est-ce pas, et sortir sans risque de jour comme de nuit. Quelles sont les mesures concrètes de l'État pour renforcer, pour lutter tout simplement, je vais au vif du sujet, cette circulation des armes chez nous? Moi aussi, je suis préoccupé. C'est mon quotidien, vraiment, avec les services de police et de gendarmerie, pour essayer de saisir un maximum d'armes. On en a saisi 231 depuis le début de l'année, c'est du jamais vu. On en avait saisi 180 l'année dernière. C'est des instructions aussi que je donne aux policiers et gendarmes qui prennent parfois des risques, il faut être conscient, pour en récupérer. Et puis, c'est des opérations qui sont menées en bord de côte pour lutter contre l'arrivée, souvent par la mer, de ces armes. Parce que vous le savez, ce sont des armes qui sont neuves, c'est-à-dire qu'elles sont récentes, elles ont moins de 10 ans. Elles nous viennent des États-Unis, parfois du Brésil, et elles se diffusent malheureusement dans le milieu délinquant. Pas uniquement les narcotrafiquants. Maintenant, elles se diffusent avec des délinquants qui font des vols, qui avant ils le faisaient au couteau, maintenant ils le font avec des armes. Ça, c'est un phénomène assez nouveau qui a paru il y a 4-5 ans à peu près. Et maintenant, nous voulons mener vraiment avec détermination une politique de lutte complète contre ce trafic d'armes. Et on a besoin aussi de tous, d'où les campagnes de communication que nous menons. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier résidentiel. Selon les premiers éléments de l'enquête, le trafic d'armes est une menace pour nous tous. Ces armes volent des vies, brisent des familles, détruisent notre avenir. Refusons d'être complices par notre silence. Parler maintenant, c'est sauver demain. Composez le 17. Vous parlez de simplement mettre la population acteur au cœur du problème. On le dit clairement, vous demandez aujourd'hui à la population, si besoin, si il y a des faits qui sont autour de chez eux, devant chez eux, dans leur commune, dans leur quartier, s'ils sont tout simplement témoins, n'est-ce pas, vous leur demandez de balancer, de faire le 17 et de justement dénoncer un certain nombre de faits à proximité de leur domicile, des personnes douteuses, mais aussi un soupçon de trafic d'armes, vous savez, de drogue, puisque tout est lié. Une arme en circulation, à la fin, elle tue. Elle peut vous tuer, elle peut tuer un membre de votre famille, un proche. Et détenir une arme, à la fin, ça se termine en prison. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a eu vraiment des condamnations assez fortes. Et quand on est face à ça, je crois qu'il faut un langage aussi de vérité.
La campagne, on a beaucoup débattu sur le contenu de cette campagne. Certains nous disaient vous allez trop loin, ce genre de choses, ça ne se dit pas en Martinique. J'ai beaucoup entendu ça. Il ne faut pas en parler, ça ne se dit pas. Vous savez, les gens ont peur, donc il ne faut pas leur dire de travailler avec la police et la gendarmerie. Eh bien moi je dis non. Je dis qu'il faut un langage clair. Donc c'est une campagne un peu choc, il faut reconnaître. Des visuels qui sont clairs, mais qui permet aussi de dire à tout le monde que vous êtes aussi des acteurs qui peuvent nous aider. Alors j'utiliserai pas le mot balancer. Je dirais tout simplement quand on est face à une menace grave, eh ben, on en parle à ceux qui sont dont le métier est de faire face à cette menace. Ce sont les policiers et les gendarmes. Je ne demande pas aux Martiniquais d'aller récupérer eux-mêmes les armes. Je ne demande pas de se mettre en danger. Je demande simplement, en tant que citoyen, quand ils voient une arme dans la sphère familiale, ou dans le voisinage, dans le quartier, de pouvoir aussi en parler au service de police et de gendarmerie, parce que cette arme-là vaut mieux qu'on la récupère avant qu'elle ne tue. Je voulais poser tout à l'heure cette question autour de cette campagne, cette nouvelle campagne qui fait aujourd'hui sens, j'ai envie de dire, par rapport à notre réalité, notre quotidien. Et là, je parle de cette fameuse campagne Déposer les armes qu'on connaît depuis déjà plusieurs années, qui n'a pas forcément eu les retours escomptés parce que les armes qui tuent, qui justement sont faites de ces violences, n'étaient pas forcément les bonnes visées à l'époque. C'est vrai que cette dernière décennie, on a beaucoup parlé de déposer les armes. On invitait les Martiniquais à venir à la gendarmerie, police, récupérer, enfin déposer tout simplement les armes. Ça correspondait aussi à un moment où beaucoup d'armes en circulation venaient de cambriolage ou venaient de vente d'anciennes armes. On avait beaucoup de fusils, par exemple, qui étaient des fusils à canon scié ensuite, qui servaient dans des homicides. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Malheureusement, les armes auxquelles on est confrontés, c'est des armes récentes, du 9 mm, qui ne se retrouvent pas dans le grenier du grand-père. La campagne que nous menons là, campagne de communication, elle est très ciblée sur ce trafic d'armes récent, avec la nécessité de coopérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne refera pas des opérations de déposer les armes. Elles sont utiles parce que quand même, elles retirent des armes de la circulation. Mais là, on va plus loin, on va vraiment au cœur du problème. Là, on parle franchement, on parle de la circulation des armes telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ce dont on a besoin, c'est de rappeler à tous qu'avoir une arme sur soi illégalement, c'est finir en prison. Qu'une arme, in fine, elle termine toujours par un homicide. Et puis, également, quand vous avez des informations, coopérer avec les services de police et de gendarmerie, ils sont là pour ça. C'est leur métier, ils savent faire. Et c'est comme ça, si on a tous ce changement un petit peu d'optique, ça veut dire qu'on refuse aussi le silence, ce qui n'est pas forcément dans nos habitudes. Mais si on fait tout ça, on va pouvoir saisir encore plus d'armes, peut-être même assécher le trafic d'armes. Et c'est vraiment mon objectif. Et comme vous le disiez très justement, retourner à une situation dans laquelle on ne craint pas d'aller faire la fête à 2h du matin partout en Martinique, parce qu'on n'a pas peur de se retrouver face à quelqu'un qui a une arme. Vous dites quoi justement à la population aujourd'hui qui vous écoute, qui vous regarde ce soir, dans ce climat un peu tendu d'insécurité? Vous leur dites quoi ce soir? Je leur dirais d'abord que la police et la gendarmerie, l'ensemble des forces de sécurité sont déterminés. On est vraiment déterminés à renverser la vapeur et on ira jusqu'au bout dans cette lutte. Et la deuxième chose que je dirais à tous, c'est parler maintenant, ça sauve des vies pour l'avenir. Et je veux parler évidemment des stupéfiants, mais surtout des armes. Vous savez, il suffit parfois d'un mot pour convaincre un jeune, de lui dire « n'achète pas d'armes, n'achète pas cette arme, libère-toi de cette arme, parce que tu vas finir soit au cimetière, soit en prison, et tu as un autre avenir que ça. » Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Anti-APIA. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet d'actualité. Merci aux autorités d'avoir joué le jeu, de répondre en toute transparence pour ce sujet ô combien sensible, mais ô combien d'actualité.